Pilote expérimenté, avec plus de 275 courses et 39 podiums en Formule 1, Sergio Pérez est aujourd'hui décrié pour ses mauvaises performances chez Red Bull. Mais les spectateurs de la Formule 1 peuvent avoir la mémoire courte. Alors aujourd'hui, on va tenter d'analyser la carrière de Pérez et de se rendre compte s'il est si mauvais chez Red Bull. Retour ensemble sur ce passage contrasté de sa carrière. Vice-champion de GP2 en 2010 derrière Pastor Maldonado, Sergio Pérez accède à la Formule 1 l'année suivante avec Sauber. Il profite du rachat de l'écurie BMW par le constructeur suisse pour se faire une place. Déjà à l'époque, le pilote mexicain bénéficie du soutien de son sponsor Telmex, qui l'accompagnera jusqu'encore à ce jour. Installé dans le junior team de Ferrari, il profite également de la motorisation italienne de l'écurie suisse pour s'assurer un baquet. Après une première saison poussive, terminée derrière son coéquipier Camille Kobayashi, c'est réellement lors de la deuxième saison que Pérez impressionne. Il termine 10e avec 3 podiums, dont une deuxième place au Grand Prix de Malaisie, après avoir joué la victoire face à Fernando Alonso au volant de sa Ferrari. Grâce à ses performances et à son sponsor Telmex, McLaren, alors 3e du championnat en 2012, le repère et le recrute pour remplacer Lewis Hamilton. Ce transfert marquera aussi la fin de l'accompagnement de la Ferrari Driver Academy. Mais la voiture de 2012 est moins bonne que lors des saisons précédentes, et Checo sous-performe en ne terminant que 11e du championnat, dans une McLaren qui a reculé à la 5e place. 5e place qui sera d'ailleurs le meilleur résultat du Mexicain, loin des promesses entrevues en lui en 2012. Son épopée dans l'écurie de Woking ne durera pas. Cela est en partie dû à l'annulation du Grand Prix du Mexique en 2014. En conséquence, Carlos Slim, patron de Telmex, qui souhaitait faire de son Grand Prix national une vitrine, renonce à sponsoriser McLaren pour la saison suivante. Un coup fatal pour Checo, qui n'a pas non plus convaincu sur la piste et qui n'a plus d'arguments financiers. Il sera débarqué de l'écurie anglaise un an seulement après son arrivée et rejoindra Force India en 2014, l'écurie qui l'installera durablement en Formule 1. Un mal pour un bien pour le pilote mexicain qui rejoint l'équipe solide du milieu de plateau en pleine progression. En 5 saisons, il finira toujours entre la 7e et la 10e place au championnat et gagne le statut de pilote régulier dans le paddock. Ses performances sont respectées et il montera sur 5 podiums en 5 saisons. Sur celle-ci, il bat systématiquement son coéquipier, que ce soit Hülkenberg puis Ocon. Et il profite des déboires de McLaren pour faire grimper la Force India à la 4e place du championnat constructeur en 2016 et 2017. Le tournant de sa carrière intervient en 2018, lorsque Lawrence Stroll rachète l'écurie Force India au milieu de la saison pour la renommer Racing Point. L'entrepreneur canadien place son fils aux côtés du pilote mexicain et envisage de faire grimper cette écurie au sommet. La saison 2019 s'avérera pourtant difficile, mais c'est bien en 2020 que Checo réalisera sa meilleure saison dans l'ère pré-Red Bull. Pourtant, dès les premiers Grands Prix, alors que l'écurie annonce qu'elle deviendra Aston Martin en 2021, Pérez se retrouve sans baquet lorsque Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, est annoncé à sa place. Cela ne l'empêchera pas de conduire sa Mercedes Rose au 4e rang des championnats pilotes et constructeurs, en allant même jusqu'à remporter une victoire au Grand Prix de Sakhir, la première de sa carrière à 2 courses de la fin, après une remontée incroyable. 18e au premier tour, il s'impose et devient vainqueur de Grand Prix après son 190e départ, un record de longévité dans l'histoire de la F1. C'est avec ce palmarès que Sergio Pérez rejoint Red Bull pour 2021 en remplacement d'Alexander Albon. Arrivant avec un statut de pilote méritant une place dans un top team, le rôle du Mexicain sera crucial dans une saison 2021 légendaire, marquée par le duel féroce entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, son coéquipier. Dès la première course, alors que la malchance l'accable et qu'il est contraint de partir des stands, il se fera remarquer par une belle remontée jusqu'à la 5e place et prendra même le titre de pilote du jour. Il enchaînera avec 3 top 5 sur les 4 courses suivantes et grimpera pour la première fois sur le podium avec Red Bull en Azerbaïdjan en remportant le Grand Prix après l'accident de Verstappen et l'erreur de Lewis Hamilton. Le Mexicain ne semble pas pouvoir atteindre le niveau des 2 monstres de la catégorie et perd cependant souvent son duel de deuxième pilote face à Valtteri Bottas. En ne montant que sur 5 podiums dans la saison contre 11 pour le pilote finlandais, le Mexicain ne semble pas autant à son aise que les saisons précédentes dans une équipe qui est centrée autour de Verstappen. Il aura tout de même un rôle crucial dans la quête de titre de son coéquipier en ralentissant Hamilton en Turquie et à Abu Dhabi, permettant aux Néerlandais de dépasser l'Anglais dans le dernier tour de la saison. 4e du championnat,
plus proche de la cinquième que du podium, l'avis du public est mitigé concernant Checo. On est conscient qu'il découvre la voiture, mais il a aussi fait trop d'erreurs, et la comparaison avec Verstappen fait mal. 395,5 points pour le Néerlandais, contre 190 pour le Mexicain, et 18 podiums à 5. Le début de la saison 2022 ne va pas le rassurer, car il démarre avec un abandon dès la première course. La Red Bull dominatrice de cette saison lui permettra quand même de monter sur la boîte à 11 reprises, remportant même 2 Grands Prix, dont le mythique GP de Monaco. Mais alors que Verstappen en remporte lui 15 et prend le titre largement, Checo ne parviendra même pas à finir second du championnat, dans ce qui s'avère être sa meilleure saison statistiquement pourtant. À égalité avec Leclerc avant le dernier GP, le Monégasque s'assurera de finir dauphin avec une deuxième place à Abu Dhabi. Le Mexicain est décrié pour ses performances qui ne sont pas à la hauteur de Red Bull, qui ne peut compter que sur un pilote pour son championnat constructeur. Et en 2023, le schéma va se répéter. Dans une Red Bull qui atomise la concurrence et remporte 21 Grands Prix sur 22, Checo, lui, n'en remporte que 2. Et si on pense qu'il peut suivre la cadence de Verstappen en début de saison, en étant tout proche au bout de 5 Grands Prix, le Grand Prix Monaco, 6e rendez-vous du calendrier, marquera le début d'une longue période trouble pour Sergio Pérez. Il ne prend que 5 podiums sur les 17 dernières courses et accumule les erreurs, les sorties en Q2 ou Q1 et les mauvaises performances. Il parvient à terminer deuxième du championnat, mais beaucoup remettent en question son baquet dans la meilleure voiture de la grille au vu du niveau qu'il affiche sur toute la deuxième partie de saison. Il est tout de même confirmé pour 2024, mais cette saison est la plus difficile de sa carrière chez Red Bull. On a de l'espoir en début de saison lorsqu'on le voit monter 4 fois sur la boîte en 5 courses, mais le Grand Prix de Miami marque un tournant dans sa carrière. À ce jour, c'est encore le dernier top 5 du Mexicain au Grand Prix. Alors que les McLaren, les Ferrari et les Mercedes reviennent sur la Red Bull, le Mexicain cesse d'exister aux avant-postes et devient irrémédiablement le 8e homme de la saison. Éliminé en Q2 à Imola, en Q1 à Monaco où il se crache dès le départ, on est surpris lorsque l'écurie autrichienne annonce le prolonger pour 2 saisons avant même le Grand Prix suivant. Une course au Canada qui l'abandonnera d'ailleurs suite à une erreur. Depuis, ses résultats sont en baisse et ses sorties en Q1 se multiplient. Alors que Verstappen parvient à garder la tête du championnat dans une voiture difficile malgré tout, la prolongation du Mexicain est remise en question. Des rumeurs le voient partir d'abord à la mi-saison, et même si à ce jour il a un contrat pour 2025, beaucoup ne l'imaginent plus dans le baquet la saison prochaine. Le récent test de Liam Lawson par Racing Bulls pourrait lui être fatal car il est envisagé pour prendre sa place. Récemment, les noms de Colapinto ou encore Sainz sont ressortis malgré son contrat chez Williams. Rien de rassurant donc pour le pilote mexicain qui pourrait bien vivre ses derniers Grands Prix en Formule 1. Mais toutes ces performances sont à nuancer. Le simple fait que Sergio Pérez occupe un baquet Red Bull aux côtés de Max Verstappen pourrait l'excuser quand on sait que l'écurie autrichienne mise tout son développement sur le pilote néerlandais. Pour estimer sa performance, il est donc intéressant de le comparer avec les autres pilotes qui ont siégé, avec le désormais triple champion du monde. Ricciardo, Gasly, Albon, ils ont tous eu du mal dès lors qu'ils ont pris place dans l'autre garage Red Bull. Si on fait un bilan tout d'abord du passage de Checo chez Red Bull, la comparaison avec Verstappen fait mal, évidemment. En 85 Grands Prix après celui du Brésil 2024, le pilote mexicain a certes des statistiques intéressantes, 5 victoires, 29 podiums, mais ce n'est aussi que 10% des victoires de Verstappen. Le chiffre le plus douloureux est presque celui du nombre de points accordés. Alors que Max en a 1817,5, soit plus de 21 points par GP, mieux qu'une deuxième place, Checo n'en a que 10,94 par course, soit à peine une cinquième place, dans une période pourtant où la Red Bull a dominé pendant presque 2 saisons et demie. Un passage qui reste meilleur que celui de Pierre Gasly, qui affiche des statistiques désastreuses chez Red Bull, mais à qui on n'a pas non plus donné le temps de prouver son niveau, que l'on a redécouvert ensuite chez Toro Rosso, AlphaTauri, puis Alpine. Le passage d'Albon chez Red Bull est lui plus sujet à débat. Il n'a obtenu que 2 podiums sans victoire en 26 Grands Prix aux côtés de Max Verstappen, mais il a souvent semblé plus proche de son coéquipier dans une période bien moins dominatrice. Et proportionnellement, il a remporté plus de points que Checo face au triple champion du monde. Au final, le seul qui a vraiment fait jeu égal avec Verstappen est Daniel Ricciardo.
obtenant 4 victoires et 19 podiums avec 590 points lors de leur collaboration, contre 5 victoires, 22 podiums et 608 points pour le Néerlandais. L'Australien était à son niveau pendant presque 3 saisons, un résultat que l'on peut un peu nuancer car ce sont également les 3 premières saisons du futur champion du monde aux avant-postes. Mais il est quand même indéniable que Ricciardo a su tirer avantage de son expérience pour égaler le talent brut du Néerlandais. Si l'on compare tous ces pilotes, il apparaît évident que le passage de Pérez chez Red Bull est meilleur que celui de Gasly et moins bon que le pilote australien. Mais dans certaines mesures, son passage est proche de celui d'Albon. Qu'en déduire donc du niveau du Mexicain? En ayant œuvré dans le milieu de plateau pendant 10 ans, je ne suis au final pas étonné de le voir proche en performance d'Alexander Albon, lui qu'on voit aujourd'hui comme un bon pilote du midfield, façon dont on pouvait très bien qualifier Pérez avant Red Bull. En revanche, ce qui est plus dérangeant, c'est de voir le nombre de grands prix qu'il a fait au volant d'une voiture capable de gagner des grands prix. Il est normal, voire juste, qu'il ait eu sa chance dans une top team, comme Sainz a pu l'avoir chez Ferrari, Bottas chez Mercedes avant lui, d'autres pilotes qui ont dominé le ventre mou du classement, mais son niveau ne lui a jamais permis d'entrevoir les sommets et on se demande pourquoi Red Bull l'a gardé aussi longtemps. Finalement, Checo n'a pas diminué ses performances chez Red Bull, il n'a simplement pas su égaliser les tout meilleurs. S'il part à la fin de la saison 2024, on retiendra peut-être son passage contrasté dans l'écurie autrichienne, mais il ne faudra pas oublier que c'est un pilote qui a tenu plus de 270 Grands Prix et qui n'est sorti qu'à 2 reprises du top 10 en 14 saisons. Désormais, je vous pose la question, Checo est-il une légende de la Formule 1? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai apprécié de revenir sur la carrière d'un pilote décrié aujourd'hui et de mettre en parallèle son passage chez Red Bull avec l'ensemble de son œuvre et je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances à apporter sur son cas. En tout cas, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous pensez que Checo Pérez est une légende et à lâcher un like si ça vous a plu. Je voulais aussi vous mentionner que j'ai ouvert un compte Instagram pour traiter de l'actualité en dehors des vidéos. Donc je vous invite à vous y rendre via le lien en description. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait plaisir. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!